Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Comme vous le voyez, le fond a un peu changé, tout simplement parce que la vidéo d'aujourd'hui sera un vlog. Alors, un vlog écriture et productivité. En fait, je vais vous montrer comment j'organise mes journées, parce que le but de la chaîne, c'est bien sûr d'aider les auteurs dans l'écriture, mais également dans la promotion. Et je me suis dit que lorsque je vous donne plein de conseils sur par exemple les réseaux sociaux, vous pouvez vous demander comment arriver à gérer ça en plus de votre manuscrit. Donc je vais vous montrer comment moi j'organise mon temps en espérant que ça vous donnera quelques pistes pour gagner en productivité. Donc, organisation de la journée certes, mais je suis une très mauvaise vlogueuse, tout simplement parce qu'il est déjà 11 h alors que je me suis réveillée à 7 h, mais que j'ai un peu oublié de filmer, donc c'est pas grave, je vais vous faire un résumé. Donc mon premier conseil déjà pour gagner en productivité, ça va être de se lever tôt. Oui, je sais, c'est pas facile, surtout le week-end, mais c'est une habitude que j'ai prise depuis plusieurs mois et je vois vraiment les effets positifs. Lorsque vous vous levez tôt, forcément, vos journées se retrouvent allongées, vous avez plus d'heures pour faire tout ce que vous voulez. Alors qu'au contraire, lorsque vous vous levez plus tard, vous avez l'impression que la journée est déjà presque terminée, que ça ne sert à rien de commencer quoi que ce soit. Donc, essayez de vous lever tôt le week-end, ça vous aidera au final, je vous assure. Ensuite, si je peux vous donner un deuxième conseil, c'est d'être assez organisé. Listez tout ce que vous devez faire, de la tâche la plus chronophage à celle la plus infime. Donc, voici ma liste qui va sûrement se remplir au fur et à mesure de la journée, mais comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier, vous avez vos objectifs et ça vous permet de vous y référer de temps en temps au fur et à mesure, de cocher avec fierté tout ce que vous avez accompli et donc au final d'être encore plus productif. Donc ce que j'ai fait en me levant ce matin, ça a été de faire le point sur tous mes réseaux et de répondre à mes mails. Alors c'est quelque chose qui est déconseillé par les professionnels du développement personnel, tout simplement parce que ça vous fait vous préoccuper des autres, de tout ce qui est extérieur à vous, plutôt que de vous concentrer sur vos propres projets, ce qui compte à vos yeux. Alors pourquoi moi je le fais? C'est parce que c'est une habitude que j'ai prise au travail en fait, de vouloir lire tous mes mails, faire un état des lieux général avant de me lancer dans quoi que ce soit. Donc voilà, ça marche pour moi, mais si ça ne marche pas pour vous, ne vous étonnez pas, c'est parce que tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire. J'ai également posté une photo sur Instagram, bien sûr, parce que le samedi, comme tous les jours, je poste. Et j'ai fait également un post Facebook pour vous remercier d'être 400 sur ma page auteur. Donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire. J'ai ensuite répondu à tous les mails que j'avais en retard, tout simplement parce que j'étais malade la semaine dernière et que je n'ai pas pris le temps depuis de vous répondre. Donc vraiment désolée pour les délais, ça ira beaucoup plus vite à l'avenir, mais normalement voilà, tout le monde a eu sa réponse. La suite du plan, ça va être de m'occuper de ma communication. J'ai prévu d'écrire plusieurs conseils d'écriture et vie d'auteur à la suite afin d'avoir une base pour les semaines à venir. Et je vais également faire des visuels de promotion pour Lula et les monstres. Du coup, c'est le moment du troisième conseil pour être plus productif. C'est de faire le matin tout ce qui, en quelque sorte, vous embête. Parce que, c'est pas vraiment le bon mot parce que ça ne m'embête pas de faire ça. J'adore faire des visuels et m'occuper de ma promotion. Mais c'est vrai qu'en tant qu'auteur, ce que j'aime faire, c'est écrire. Donc, je me suis dit que j'allais faire tout ce qui m'embêter entre énormes guillemets ce matin afin de pouvoir me consacrer à mon projet cet après-midi. Donc c'est parti, je vais travailler là-dessus et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là ce que je suis en train de faire, ce sont des visuels pour Instagram. J'ai repris les illustrations
de Labyrinthe qui m'a dessiné de superbes marque-pages et j'ai prévu en fait de faire des genres de fiches personnages avec le dessin de chacun. C'est une idée que j'ai eue il y a quelques semaines parce que faire sa promotion, ça ne veut pas dire forcément multiplier les actions les unes à la suite des autres sans vraiment prendre le temps de se poser. C'est important à des moments de faire le point et d'imaginer en fait ce qui pourrait marcher, parce que je pense que au début je perdais beaucoup de temps à me débattre dans tous les sens et à essayer de faire plein de choses plutôt que de prendre un moment pour vraiment établir un genre de stratégie. Donc voilà, essayez de trouver des idées originales, de ne pas hésiter à vous arrêter un moment pour réfléchir à ce qui pourrait fonctionner, de ne pas en mettre partout, dans tous les sens, en espérant que ça va vous faire avancer, tout simplement parce que parfois prendre du recul et faire un plan d'action, ça a beaucoup plus d'impact que de multiplier les petites actions complètement désordonnées. Voilà. Donc voilà, moi je travaille sur InDesign, mais si vous voulez faire des visuels, vous pouvez très bien en faire sur PowerPoint ou même sur sa version gratuite sur OpenOffice. Petit point, si vous cherchez des polices, je vous recommande d'aller sur le site de Dafonte qui met en ligne des polices gratuites. Il faut juste vous souvenir de bien cocher 100% gratuit qui est juste là. Et vous pouvez même entrer votre texte et voir les différents aperçus. Donc là je suis en train bien sûr de chercher une police pour Lula et je ne trouve pas. Donc ça c'est le genre de perte de temps qui a tendance à un peu m'énerver. Mais on va finir par trouver, je m'inquiète pas trop. Je trouve pas et ça m'énerve. Mais quand c'est comme ça, généralement, je pars sur une police toute simple. Donc encore 5 minutes de recherche et je pense que c'est ce que je vais faire. Tant pis. Parce que ça m'énerve beaucoup. Et tadam! Voilà ce que ça donne au final. Bon, peut-être que je changerai 2-3 trucs et encore pas sûr. J'espère que ça vous plaît. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de me dépêcher de faire les 2 autres. Et ensuite, je vais sûrement aller manger et après commencer à écrire. Et regardez-moi ce beau soleil! Alors, je suis complètement nulle vraiment en vlog. J'ai un peu déconné. Il est 16h et je reviens d'une grande promenade avec Merlin, tout simplement parce qu'il fait super beau. Et vu que je sais que je vais pouvoir travailler tard ce soir, j'ai voulu m'aérer un peu. En plus, moi, entre 13h et 16h, c'est un peu ma période critique parce que la digestion me prend beaucoup d'énergie, donc il vaut mieux que j'aille me promener. Tout simplement pour éviter de dormir ou de procrastiner. Et ça d'ailleurs, c'est un autre conseil pour la productivité. Lorsque vous sentez que vous en avez marre, faites une pause, aérez-vous, il y a un temps pour tout. Si vous sentez que vous avez envie de décrocher et que vous avez besoin de faire autre chose, quitte à faire quelque chose, autant sortir s'aérer, promener votre chien si vous en avez un, allez juste vous promener vous si vous êtes tout seul. Mais je vous assure que c'est bénéfique. Donc là ce que je vais faire, c'est essayer de ranger un peu mon bureau pour dégager toute la place. Je vais également vous donner un ou d'autres trucs pour au niveau des ressources auteurs qui je pense peuvent vous intéresser, mais ça vous verrez ça tout à l'heure. Donc là, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de répertorier sur une même feuille
toutes les motivations de mes personnages. On peut se dire que c'est le truc un peu évident, mais je suis en train de voir qu'en fait, pas du tout. Parce que même si pour certains de mes personnages c'est plutôt clair, par exemple mes personnages principaux, ça bien sûr je sais ce qu'ils veulent, mais certains personnages secondaires qui ont quand même un assez fort impact sur l'histoire, quelle est leur vraie motivation, ça c'est plus compliqué. Je pensais savoir, et en fait quand on doit tout synthétiser en une phrase, vraiment quelle est sa motivation dans la vie, c'est plus difficile que ce qu'on pense. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire pour votre propre roman, en particulier si vous avez plusieurs personnages et une intrigue un peu complexe, parce que c'est pas un exercice facile. Il y a un personnage, je sais pas trop ce qu'il veut, parce que jusqu'à présent, c'est pas lui qui a vraiment eu la main sur son destin, ce qui lui arrivait. Il se retrouve à un endroit et dans une situation où il ne voudrait pas être, mais où il est obligé de rester de toute façon. Donc, il est là. Et du coup, je ne vois pas trop ce qu'il veut, à part survivre et s'accommoder au mieux de sa nouvelle vie. Mais c'est pas une vraie motivation. Donc, ouais, je pense que ça va prendre plus de temps que prévu. C'est pas grave, hein, j'en ai. Mais, ouais, je vais essayer de m'y remettre. Bon, maintenant ça c'est fait, je vais informatiser un peu mes fiches personnages. Comme ça, j'aurai tout concernant la partie personnage et après j'attaquerai toute la partie concernant l'univers où là il y a pas mal de choses à enregistrer. Mais d'abord, je vais vous montrer un petit truc. Alors rapidement, ce que je veux vous montrer, c'est ce site. Donc c'est My Blue Robot et ça vous sert à faire des avatars et donc à peut-être mieux visualiser vos personnages. Donc j'ai fait pas mal de mes fiches là-dessus et comme ça, j'ai le visuel, je vois à quoi mon personnage ressemble. Bon, il ressemble pas à ça, hein, mais je pense que ça peut vous être utile, donc n'hésitez pas à aller là-dessus. Voilà à quoi ressemble mon bureau. Après tout ça, du coup, il reste plus qu'à ranger, hein. Eh bé, t'as travaillé toi? Non? Non? T'as pas été productif. C'est pas bien. Alors juste un petit point vite fait, ça y est, il fait nuit, il est 19h, presque 19h. Et j'ai remis au propre et approfondi tout ce qui concerne l'univers, la cité dans laquelle tout va se passer. Et je suis plutôt fière de moi parce que j'ai enrichi mon intrigue pour le tome 1 et ça m'a donné de bonnes bases pour le tome 2. Donc, je le dis, si jamais vous êtes bloqué,
replongez-vous dans vos notes, dans la construction de votre univers et normalement ça devrait réussir à vous donner de nouvelles pistes. En tout cas moi ça a marché donc je suis super contente. Là je pense pas que je vais prendre de photos, là c'est plutôt mal parti, c'est pas grave, je le ferai demain. Pareil, je pense que je vais clore le vlog ici. Encore un conseil pour être plus productif, essayez de se fixer une heure où vous arrêtez parce que vous ne pouvez pas comme ça travailler de jour comme de nuit. Il faut qu'à un moment vous ayez une récompense et là je pense que j'ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir me faire une soupe coréenne instantanée. Si vous vous demandez, je me nourris principalement de ça et regarder une série. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ce concept de vidéo vous a plu. Vite fait, je vous redonne les conseils pour être plus productif. Donc déjà, se lever tôt pour pouvoir profiter au maximum de ces journées. Ensuite, faire des listes pour tout, noter tout ce que vous devez faire, tous vos objectifs. Ne pas hésiter à réadapter tout ça si jamais vous avez un contretemps, comme moi vous avez été malade. Mais essayez de se libérer l'esprit de toutes ces informations parasites qui, une fois qu'elles sont notées, vous êtes sûr de ne pas les oublier et ça vous permet de vous concentrer sur autre chose. Ensuite, faire des pauses, ne pas hésiter à vous aérer, faire des peut-être petites actions, vous dire bon bah là je fais 1 heure de réseaux sociaux ou là jusqu'à 13h je vais faire des supports pour ma communication et après c'est fini, j'écris. Et le dernier conseil, donnez-vous 1 heure pour vous arrêter, pour avoir votre récompense, pour vous féliciter d'avoir bien travaillé. Je pense que je vais profiter des vlogs pour vous parler des sujets que j'avais un peu évoqués lors de ma vidéo rentrée 2019. Par exemple, je pourrais vous parler du doute lorsqu'on est auteur, de comment prendre les critiques négatives, bref, tous les sujets que je pourrais évoquer avec vous lors de mes journées. Si vous avez des suggestions de vidéos, encore une fois, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pareil, n'oubliez pas de liker la vidéo ni de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Écrivez bien, je vous dis à la semaine prochaine, bye.